Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la gloire du Seigneur nous soient accordées par la miséricorde de notre roi Jésus-Christ, le Seigneur qui revient bientôt. Bien-aimés, par la grâce du Seigneur, nous continuons cet enseignement intitulé « Comment les héros sont-ils tombés ?» Nous sommes des héros. Vous savez, excusez, vous savez, lorsque vous entrez au ciel là-bas, les anges vous acclament. Parce que vous avez vaincu le monde, vous avez vaincu Satan. Ce n'est pas une petite chose, c'est quelque chose de vraiment de grand. Le monde dans lequel nous vivons qui est sous la coupe de l'ennemi. Tu es vainqueur, tu es un héros par la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous vaincons par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, nous devons savoir que il faut qu'il y ait la prudence. Parce que le combat est à perpétuité. Comme il avait été dit, il y aura le combat, les guerres de l'Éternel à jamais contre Amalek. Pourquoi? Parce que la main s'est levée contre le Seigneur. Nous devons faire très attention parce qu'un héros peut tomber aussi comme nous l'avons vu ici. Nous avons vu comment Saoul qui était grand, Saoul qui était vaillant, a perdu les guerres jusqu'à perdre la vie. Alors, aujourd'hui nous allons parler sur un autre héros, c'est Jonathan, le fils de David. Alléluia. Jonathan, le fils de Saoul, plutôt. Je voulais dire. Alors, avant d'y arriver, je lis notre texte de base. De Samuel, chapitre 1, verset 17. Je vais lire jusqu'à verset 19. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est les cantiques de l'arc. Il est écrit dans les livres des justes. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Un cantique composé à l'occasion de la mort de Jonathan et de Saoul. La Bible les déclare les héros. Alors nous avons parcouru un peu, on a déjà parlé des causes de la chute de Saoul. Mais bien aimés, si nous sommes honnêtes, nous allons parcourir la Bible pour lire l'histoire de Jonathan. On va voir nulle part où Jonathan a fauté. Je ne vois pas vraiment, je n'ai pas vu où est-ce que Jonathan a fauté pour tomber, pour mourir avec son père ensemble. En tout cas, je n'ai pas vu la faute de Jonathan. Jonathan, comme son nom l'indique, signifie Dieu donné. Vous savez, ce nom-là existe aujourd'hui, beaucoup au milieu de nous, Dieu donné. Donc, on reconnaît à cet homme un don de Dieu. Vraiment, c'était un don pour Israël. C'était un vaillant homme qui a combattu parfois seul contre l'ennemi, qui a donné la victoire au royaume qui dirigeait son père, le royaume d'Israël. Verset 23, je vais lire à propos de Jonathan, c'est 2 Samuel 1, 23. Saoul et Jonathan, aimables, chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles et ils étaient plus forts que les lions. Alléluia. Quelle bravoure, quelle, dirais-je, mais c'est vraiment grand.
La Bible dit qu'ils étaient plus légers que les aigles. Vous savez quelle est la vitesse d'un aigle? Et on dit qu'ils étaient plus légers, plus forts que les lions. Et surtout à l'époque là, les guerres s'est passé parfois au corps à corps. Ils étaient fort vaillants. Et la Bible dit, il y a une grande indication qui nous est donnée là. On dit qu'ils étaient aimables. Alléluia. Aimables, ces deux-là, pendant leur vie. Même la mort ne leur a pas séparés. Ils sont morts aussi ensemble. Ce que nous remarquons là, la chute de Saoul, de Jonathan plutôt, c'est quoi? Est causée par sa fidélité envers son père. Son attachement à son père, alors qu'il savait très bien, il savait pertinemment bien que son père était rejeté par Dieu. C'est ça son problème. C'est la compagnie des ennemis de Dieu, vivre avec les gens que Dieu a rejetés, les gens que Dieu considère comme leurs ennemis. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup les héros tomberont parce qu'eux-mêmes n'ont pas commis de fautes, n'ont pas péché, mais tout simplement parce qu'ils ont manifesté une certaine fidélité à un serviteur de Dieu qui, en réalité, a été rejeté par Dieu. Ce que je vous dis, bien-aimés, est très, très important. Vous devez faire très attention dans tout ce que vous faites, dans les relations que vous entretenez avec vos amis. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 20, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. 1 Samuel chapitre 20, verset 13 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa guerre. Nous lisons 1 Samuel chapitre 20, 13 jusqu'à 16. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa guerre, dans les cas où mon père trouverait bon de te faire du mal. Je te formerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, fais user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de d'ici la face de la terre. Verset 16. Car Jonathan avait fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Alléluia. J'ai dit que la chute de Jonathan est causée par sa fidélité envers la maison de son père, alors que son père était déjà rejeté par Dieu. Il le savait bien. Voilà ce qu'il a dit dans le verset 13, la dernière partie. Il dit, c'est Jonathan qui dit à David, il dit que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Donc, Jonathan savait que Dieu n'était plus avec son père. Parce que ici, là où on venait de lire, il s'agit bien d'une conversation de Jonathan et David. Le père de Jonathan, Saoul, avait prévu d'assassiner David alors que David travaillait dans la maison de Saoul. Ainsi, ils se sont entendus, se sont convenus pour que si jamais Jonathan découvre que son père a réellement l'intention de tuer David, qu'il lui fasse signe
afin que David fuit. Et c'est ce qu'il a fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que David, Jonathan plutôt, savait que son père était déjà abandonné. Et d'ailleurs, vous allez voir euh, quelque part que son père s'est fâché contre son fils, donc Saoul contre Jonathan. Il lui dit ceci quelque part, à partir du verset 30, verset 31, de 1 Samuel 20. Il dit, alors la colère de Saoul s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami les fils d'Isaïe, à ta honte, à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-les chercher. Donc, Saoul dit à son fils Jonathan, tu ne comprends pas que moi je suis en train de combattre David pour ton royaume parce que c'est toi qui es l'héritier, mon héritier légitime. Mais comment toi tu t'amuses à faire de l'amitié avec lui? Jonathan était aimable envers David. D'ailleurs, il dit que son amour dépassait l'amour des femmes. Il l'aimait avec une amitié sincère. Mais il savait bien que cet homme deviendra roi en Israël. Il savait que son père avait été rejeté. Alléluia. Jonathan a soutenu l'ennemi de Dieu. Et c'était pour quelle raison? À cause de la relation des familles, les relations familiales, père et fils. Frères, hommes de Dieu, je vous dis aujourd'hui, faites attention. Cette histoire de paternité dans les choses de Dieu est suspecte. C'est mon père, c'est mon père. Le père travaille avec l'onction du père, alliance avec le père. Frère, la seule alliance que chaque chrétien a à avoir, c'est l'alliance avec Jésus-Christ et non pas alliance avec les pasteurs. Voilà aujourd'hui dans les fausses doctrines, les doctrines des démons, on vous fait des alliances avec vos pasteurs. Non, je suis pasteur, bien sûr que oui, mais je ne demande pas, je ne sollicite aucune alliance avec les fidèles de Dieu qui sont dans l'église. D'abord, quand on dit mes fidèles, l'appellation que les pasteurs donnent aux fidèles, mes fidèles, ce ne sont pas vos fidèles. Ils ont juré la fidélité au Seigneur Jésus-Christ lors de leur foi, mais ce n'est pas la fidélité aux pasteurs, ce sont des fidèles du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jonathan était fidèle à son père. Il a combattu à côté de son frère, de son père, parce que c'était son père. Bien aimé, ça, c'est la lâcheté. La fidélité au pasteur qui vit dans les péchés va t'amener à la mort. Il y a des ceux-là qui disent, vous savez, moi, je viens seulement pour prier. Tu es convaincu que votre pasteur est un impudique. On vous démontre noir sur blanc que votre pasteur est un féticheur, est un occultiste, est un sorcier. Les choses qu'il fait là, qu'il dit là, ne sont pas bibliques, ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et toi, tu te dis, moi, je vais seulement à l'église parce que moi, je vais pour prier ces choses, ces affaires ne m'occupent pas. Tu mourras comme lui, tu iras en enfer comme lui. David a fui la maison de Saoul. Mais Jonathan, il se disait, si je quitte, que diront les mondes? Frère, avec beaucoup d'amertume, je vous dis, beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer à cause de leur père, de leur mère, de leur frère ou de leur sœur. Imaginez dans l'église où la femme du pasteur sait bien que son pasteur est un impudique. Son pasteur est trempé dans les sens occultes. Il faut avoir, je ne sais pas, le courage
quel genre de courage il faut avoir pour quitter ce mariage-là, ou bien pour refuser d'aller dans cette église-là. Parce que tu auras sur toi toute la famille de ton mari, la famille de toi-même, surtout les amis de ton pasteur, on te traitera de tous les mots. Je connais quelques-unes des femmes ont abandonné les foyers, la maison de leurs églises, bien qu'ils étaient épouses du pasteur, parce qu'ils savaient que leur pasteur, leur mari était baigné dans l'occultisme. Tant que vous demeurerez dans une église dirigée par un pasteur occultiste, la Bible est claire. Qu'est-ce qui arrive à l'aveugle qui conduit les aveugles? C'est qu'ils tomberont dans les trous. Vous savez, les gens qui ne voient pas les fautes de leur pasteur, qu'ils sont dans les faux, qu'ils sont des sorciers, qu'ils sont des voleurs, qu'ils sont des impudiques, qu'ils sont des escrocs, c'est parce qu'ils sont aveugles. Et les diables, les dieux de ce monde les a aveuglés pour qu'ils ne voient pas la lumière de l'évangile. C'est-à-dire, même si vous leur montrez que les pasteurs de Dieu ne peuvent pas faire ça, ils vous diront, la Bible a dit, faites ce qu'ils vous demandent, mais pas ce qu'ils font. Non. Le pasteur doit être en mesure de dire que je suis le modèle. Demeurez dans une église de voix large, parce que le pasteur est votre époux, est votre père, est votre grand frère. C'est ça qui va te tuer. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. L'église de la famille, comment je peux abandonner? Si je laisse, vous allez, les gens vous dire, c'est l'argent de ce pasteur qui t'a fait étudier, qui t'a rendu ce que tu es. Mais quand je comprends que il est dans les faux, bien aimé, je me retire. Parce que la Bible dit, sortez du milieu d'eux, afin que la coupe de la colère du Seigneur ne vous soit pas aussi donnée ensemble avec eux. Sortez du milieu d'eux. Jonathan, un type aimable, un type bon, aimé par la population. Il est parti combattre avec son père à côté de son père et il est décidé pour aller en enfer avec son père. Bien-aimé, c'est pourquoi vous verrez des hommes de Dieu sérieux ne font pas des alliances avec n'importe qui. Vous voyez votre pasteur à côté d'un pasteur manifestement sorcier. Sachez que peut-être que vous n'avez jamais compris, lui aussi il est dans ces histoires-là. Il faut faire attention. Vous voyez votre pasteur, vous le voyez souvent, ils vont tenir un séminaire. Il est toujours là, dans l'affiche avec les gens là, que tout le monde connaît, que toi tu refuses de connaître, que c'est un faux, il y a un problème. Et d'ailleurs, les hommes de Dieu sérieux qui se respectent ne mettent pas leurs photos dans les affiches ou dans les invitations qu'ils vont distribuer aux gens. Parce que la fête qui s'organise, c'est la fête de l'Éternel. C'est lui qui invite. Vous allez me dire les histoires de Sheva, d'Anne qui est monté sur les habits des hommes, ça ce sont justement des camouflages du diable qui se camoufle derrière des choses. Comment les héros sont-ils tombés? Jonathan est tombé à cause du péché de son père. C'est l'association des malfaiteurs. Quand vous associez un malfaiteur, vous êtes puni par l'infraction de l'association des malfaiteurs. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, malheureusement, frère, vous savez pourquoi vous craignez abandonner votre église? C'est simplement cette crainte-là que j'ai dit qui va vous tuer. Vous craignez l'avenir. C'est l'église qui m'a donné. L'église me paye bien. Vous savez, c'est ma famille. Si je sors de cette église, on va plus supporter mes études. Vous pensez que Dieu, vous n'avez pas confiance à Dieu, qu'il peut supporter vos études, qu'il peut te supporter sans... Si Dieu quitte son église, il va me chasser du mariage, alors qui va me supporter, et les enfants, tout ça, tout ça. Il y a les enfants qui se sont rebellés contre leurs parents quand ils ont compris que leurs parents étaient
dans la fausse doctrine. Ils sont sortis. Jonathan est décédé comme ça. Sache-le que, à cause de ton alliance avec le faux, tu es dans l'association des malfaiteurs. Tu périras à cause de ton alliance, de cet pacte de non-agression que vous avez signé. Il ne faut pas s'attaquer aux faux pasteurs. Vous voyez, vous voulez rester en amitié parce qu'ils vont vous considérer. Parce que si vous vous fouillez dans leurs affaires, on vous dira que non, parce qu'ils ont les moyens, vous ne serez plus reconnu comme pasteur. Vous aimez les honneurs des hommes et vous restez en contact, en communion avec eux. Sachez que vous êtes perdant. Bien-aimés, sincèrement, il y a des gens que nous avons fui. Par respect, peut-être nous ne leur avons pas dit. C'est que, et parfois on leur a dit, mais on a compris qu'ils ont vu qu'ils avaient choisi leur chemin. Et nous nous sommes écartés. Quand on se voit comme ça, on se connaît. On sait pourquoi il me fuit. Nous ne vous fuyons pas parce qu'on n'est pas puissant, mais tout simplement parce que nous ne voulons pas entrer dans l'association des malfaiteurs afin de ne pas manger, boire la coupe de la colère de Dieu ensemble avec vous. Jonathan est tombé. Beaucoup de ceux qui craignent Dieu tomberont à cause de ça. Parce que les pasteurs aujourd'hui sont trop conciliants parce qu'ils aiment qu'on les invite pour aller prêcher dans leurs églises. Or, ils estiment que si je prêche dans cette église-là, je sortirai avec beaucoup d'offrandes. Bien-aimés, quand on est sérieux, même si je ne prêche pas dans vos églises pendant 10 ans, ça me fait quoi? Ça me donne quoi? Même si je prêche dans mon église de 10, de 40, de 50, de 100 personnes, ça me donne quoi? Même si je prêche dans un stade. Parce que vous voulez d'apparaître ensemble avec eux pour que vous soyez aussi considérés, c'est comme ça que vous allez mourir. Et vous croyez que parce que vous n'êtes pas connu dans la ville, que Dieu aussi ne vous connaît pas. Voilà pourquoi vous allez tomber. Dieu connaît beaucoup de gens qui ne sont pas connus. Ne cherchez pas à être connus jusqu'à s'allier avec ceux que le Seigneur a rejetés. Il y a des gens qui ont commencé avec le Seigneur. Nous avons tous la référence à la Bible. Quand Dieu sort de la Bible, et vous savez bien que ça, ce n'est pas de Dieu, vous vous attendez tout simplement voir quoi? Qu'il a pris un couteau, il a dépecé une personne pour que vous dites qu'il est dans les faux. Non. Le simple fait de vous voir pratiquer ces choses-là, nous savons que c'est ça qui attire la colère de Dieu. Nous n'allons pas nous associer pour faire du travail avec vous. Et peut-être que ceux qui s'associent sont déjà... Parce que toutes ces personnes-là, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. En réalité, ils ont réussi la mission de vous séduire. C'est vous qui ne savez pas. Ils ont réussi la mission de vous amener dans la perdition. C'est pourquoi ils vous sollicitent. Ils savent déjà que dès qu'ils vous amènent là-bas, on va leur payer encore un bonus pour avoir recruté une personne pour le diable. C'est pourquoi ils vous cherchent. Que le Seigneur nous aide. Comment les héros sont-ils tombés? Si le Seigneur fait grâce, on va parler d'autres héros qui sont tombés, afin que nous ne tombions pas comme eux. La Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde. Et toutes ces choses qui les sont arrivées, c'est pour notre instruction à nous qui arrivons au temps de la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Et demain, il faut partager les messages. Il faut vraiment les partager pour faire l'œuvre de Dieu. Bon, du moins, si vous considérez nous sommes de ces gens-là que Dieu n'a pas encore rejetés. Et qui ne va pas rejeter parce que nous resterons toujours fidèles avec le Seigneur. On n'a pas besoin du monde, on a juste besoin du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.